Quelque chose à savoir avant de se lancer dans un projet, c'est de faire une étude. Donc, j'ai beaucoup d'apprenants qui, de manière globale, me disent lors des jurys, j'ai choisi cette techno parce que c'est celle que j'ai vue en cours. Non, ce n'est pas ce qu'il faut répondre. Il faut choisir une techno en fonction de ce que l'on veut faire. C'est-à-dire que certaines technos sont plus adaptées que d'autres à certains projets. De ce fait, si tu as choisi une techno, c'est parce que tu dois avoir fait une étude de ce que tu veux faire. Donc, si tu fais un projet, alors je ne vais pas rentrer dans un détail de projet concret, etc. On va faire simple, c'est-à-dire que je vais créer en premier un tableau. Je vais sauter quelques lignes. Ici, un premier tableau comparatif. J'insère un tableau qui va faire 3 colonnes pour commencer avec 3 lignes. 4, pardon. 4 colonnes avec 3 lignes. Qu'est-ce qu'on va noter dedans? Donc, en premier, ici, on va noter les points positifs. Et ici, forcément, les points négatifs. Parce que, bien qu'on dise au contraire, dans chaque techno, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Ensuite, on va partir... Alors, j'ai encore sauté une ligne pour simplifier. On va partir du front ici. Et au-dessus, je vais noter projet. Projet fin d'année, par exemple. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, c'est mon grand titre. Donc, titre 1, par exemple. Et je centre. Et ça, c'est l'étude de la techno que je dois faire pour mon projet de fin d'année. Donc, par exemple, si on est sur le front, ben, on va comparer des bibliothèques. Bon, du front, forcément, on va prendre une bibliothèque ou un framework JavaScript. Donc, je compare donc, React, Vue.js et Angular. Par exemple. Il peut y en avoir d'autres, hein, mais on va prendre ces trois-là, ça sera suffisant. Parfait. Donc ça veut dire que React, qu'est-ce qu'il a de positif? J'ouvre, ici je tape React, je regarde, donc premier onglet par exemple, c'est très bien. Donc qu'est-ce que c'est? Donc on regarde, c'est à base de composants, c'est utilisable partout, très bien. Donc là ça montre des exemples. Donc on observe le tout. Bon, je ne vais pas rentrer trop non plus dans les détails, mais par exemple, on peut voir qu'il y a les tutoriels, pour regarder les tutoriels. Donc par exemple, tac, que construisons-nous, etc. Donc bon, on observe vraiment tout ce qui est possible de faire. Donc ici, je vais dans la doc. Si par exemple, alors là j'ai les fondamentaux, je veux faire un affichage conditionnel. Comment je fais un affichage conditionnel? Très bien, je vois que c'est ceci pour faire un affichage conditionnel. Ok, super. Donc, là, par exemple, donc c'est un exemple. Là, j'ai pas tout étudié non plus, mais par exemple, supposons, je peux dire faire des conditions et faciliter parce que blablabla. Ok, la librairie, donc deux points, nom de ma librairie, bidule. Bon, je vais pas rechercher. Hein. Égal, donc égal flèche, on va mettre permet de faire une carte, par exemple, interactive, etc. Et on continue comme ça. Hop. Et ensuite, je passe au truc suivant. Vue.js. Je fais la même chose que dans React. En fait, j'analyse de mes trois. Je fais pareil pour les points négatifs. Une fois que c'est terminé, je ne vais pas dire, bah, j'ai pris React parce que c'est j'ai vu en cours. Point. Non, on ne dit pas ça. Tu as fait un tableau comparatif, point positif, point négatif de une bibliothèque et de framework. Tu vas dire, mon projet consistait à créer un site de gestion de produits pharmaceutiques
plastique. Alors, je pense pas que ça s'écrive comme ça, mais donc je vais vérifier. Pharmaceutique, oui, c'était comme ça, j'avais raison. Donc, mon projet consistait à créer un site de gestion de produits pharmaceutiques. Ouais. En faisant une analyse des 3 propositions. Donc, si c'est trop grand, votre tableau, vous mettez voir annexe. Donc, par exemple, ça peut être soit vraiment un annexe de votre projet, ici, là, dans votre rapport, on va dire. Votre mémoire, si c'est un mémoire. Votre dossier projet, si c'est un dossier projet, etc. Soit vous faites un document à part sur Google Sheet. Ou autre logiciel, hein, bien sûr. Mais voilà. Donc, par contre, si c'est vraiment très long et qu'en plus c'est très large, vous passez la feuille en format paysage, bien sûr. Jamais, entre guillemets, si vous faites des captures d'écran, etc., mettez en format paysage. C'est une parenthèse aussi. Voilà. Donc, je vous invite à voir les 2 autres vidéos que j'ai fait expliquant les dossiers. Donc, je reviens à mes boutons. Mon projet consistait à créer un site de gestion pharmaceutique en faisant une analyse des 3 propositions, donc voir annexe. J'ai constaté. Alors, je précise que ce que j'écris, à l'heure qu'il est où je tourne la vidéo, je n'ai pas vérifié, j'ai pas fait le comparatif. Je vous fais ça en live. Ça voudrait dire qu'il faut qu'en préalable, j'aille chercher des trucs, etc. Je préfère venir au fait et vous expliquer directement la logique, plutôt que d'aller faire des recherches d'informations qui prendraient peut-être des heures. Donc, j'ai constaté que la bibliothèque React permet de faire une carte interactive, virgule, ce que ne permet pas les 2 autres frameworks. Alors, ce que j'écris est totalement faux, hein, mais c'est pour l'exemple. De plus, virgule, grâce au site de point blablabla, j'ai appris que la sécurité est meilleure, etc. Bon, là j'écris vraiment n'importe quoi, c'est pour la forme, hein. Je le précise tout de suite. Ce que j'écris n'est pas forcément la réalité, qu'on soit d'accord, etc. Donc, ok, j'ai fini mon front, très bien. Je vais passer à la base de données. Alors, parfois on crée, par exemple, le projet de Symfony Pan, parfois la base de données avant. Ça dépend de ce qu'on fait. Donc, je vais faire d'abord le bac plutôt. Le bac. Très bien. Donc, ça veut dire, on ne se lance pas tout de suite dans Symfony, Django, etc. Non, non. D'abord, on se lance. Donc, on refait notre tableau. Alors, insérer un tableau. 4 colonnes. 3 lignes. Tac. Là, on commence par faire, donc, je réécris mon point positif. Comme ceci. Mon point négatif. Comme ceci. On commence par comparer des technos. C'est-à-dire que par exemple, je vais comparer PHP avec Java, avec Python, par exemple. Bien sûr, ça se vaut pour tout. Alors, pourquoi j'explique cela? Certains vont se dire, non mais ça sert à rien ce qu'elle nous explique. Eh bien, en fait, c'est une question que je pose très souvent au jury, moi. Je demande toujours pourquoi vous avez choisi ces technos. Soyez prêts à répondre à cette question. Ne répondez pas à la banalité c'est ce qu'on a vu en cours. Alors principalement aussi, en DWWM, encore la réponse peut plus ou moins passer. Ça fait pas très plaisir au jury, mais ça passe. Parce qu'on peut dire, bon, ils n'ont pas encore la notion de curiosité des technos. Mais par contre, en CDA, ça ne passe plus. On vous demande d'avoir une certaine curiosité. Vous êtes en bac plus 3. Vous êtes pour la plupart en réorientation. Vous changez de projet. Ça veut dire qu'il faut se renseigner au préalable. Cherchez les technos avant de vous lancer dans un projet. Donc, il faut faire des comparatifs. Très bien. Donc là, idem, je fais pareil. Ok, donc j'ai fini. J'écris, description. Alors, je vais faire simple là. Description du choix. Voilà. Parfait. J'ai terminé. Donc là, ok, mais je suis toujours au bac. Et j'ai pas fini mon bac.
Très bien. Donc, là, ok, on reprend sur 4 colonnes et sur 3 lignes. Parfait. Je reprends encore mes points positifs ici. Très bien. Mes points négatifs. Okay. Donc, on va reprendre des technos, enfin des bacs de chacun des langages. Donc, par exemple, on va partir sur Symfony, sur Spring, sur Django. Donc, idem, je fais pareil. Donc, supposons que, bon, ce soit Symfony qui me tente le plus. Donc, je fais une description du choix. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément acté. Donc, on va refaire un dernier tableau comparatif. Ici. Donc, tableau, insérer un tableau. Cette fois, donc, ça sera 3 colonnes, 3 lignes. Insérer. Donc, idem. Je fais donc les points négatifs. C'est pas description du choix, c'est points négatifs. Je fais les points positifs, ici. Et pourquoi 2 colonnes? Parce qu'on peut toujours comparer les frameworks PHP. Donc Symfony, et par exemple, on compare souvent à Laravel. Voilà. On compare les deux pour être sûr. Alors même si par exemple ici on a dit bon on va prendre Symfony, on peut toujours comparer à autre chose, le Symfony. Et là, on finit notre choix final au niveau du bac. Ça veut dire entre Symfony et Laravel. Bien sûr, vous pouvez toujours en rajouter d'autres, mais vaut mieux se limiter à 2. Très bien. Donc là, j'ai fini pour mon bac. C'est super. Mais la base de données, on fait quoi? Donc, ça veut dire que ici, on va mettre base de données. Parfait. Je continue. Donc, je mets un titre 2. Nickel. Là, j'ai ma base de données, impeccable. Et bien, on repart sur un tableau comparatif. Bon, je vais pas refaire pareil. Hein. Je vais copier là. Donc là, ma base de données, ben, je prends par exemple MySQL, MongoDB. J'en cherche une troisième, parce que j'ai pas de tête. Alors, base de données existante. Et top 10 des bases de données, ben, par exemple, on a PostgreSQL. J'ai vu passer PostgreSQL. Donc voilà, ça aussi, ça peut être intéressant de le mettre, ce truc. C'est-à-dire, on a fait une recherche, ben, par exemple, ce site, je vous le mettrai en description. Donc, PostgreSQL. Postgre. Oh, je vérifie l'orthographe. Gré. G-R-E-S-Q-L. E-S-Q-L. Donc voilà, on fait une recherche. Alors, bien évidemment, je n'ai pas précisé ici, mais quand vous faites des recherches, vous citez vos sources. Et ça peut être très intéressant de mettre ce site-là. Voilà. Donc pour ça, on est bon. On a fait toutes nos recherches. Bac, front, base de données, librairie. Voilà, la totale. On a tout fait. Et bien maintenant, on est prêt à commencer. Parce qu'on ne commence jamais sans être préparé à ça. Ensuite, donc, dans quel ordre on fait un projet? Ça aussi, ça peut être une excellente question. Donc, on a notre projet ici. Donc, on a choisi nos technos, etc. Comment on fait? Donc, premier point. Donc, je vais noter 1. Le premier point, c'est analyse de la concurrence. C'est la première chose à faire. Parce qu'il y a toujours des concurrents dans un projet. Ou, par exemple, vous pouvez prendre, par exemple, vous voulez créer un truc sur les jeux vidéo. Vous pouvez regarder les livres parce que ça fait un peu concurrent. C'est pas le même domaine en soi, mais le principe peut rester le même. 2. On a fait notre analyse de la concurrence. Très bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sait ce qu'on veut faire. Et on va faire le wireframe. Ensuite, une fois que c'est fait, on va faire notre maquette. Bien évidemment, on peut se dire que c'est très bien. Mais si comme moi, vous ne savez pas designer, et bien ça va passer en 3. Et ça, en 4. Pourquoi? Parce qu'en 2, ça va être recherche de templates. Des templates, bien évidemment, qui sont adaptés à votre front. Donc, voilà. Ensuite,
il faut vérifier. Donc, je vais noter entre parenthèses. Adapter compte plus responsive. Le responsive, maintenant, ça joue beaucoup dans les diplômes. Si j'arrive à écrire. Donc, non. Voilà. Donc, on a l'analyse de la concurrence, recherche de template, wireframe, maquette. Donc là, on est bon niveau conception. On a tout fait, tout ce qui est design, recherche, etc. Donc, je vous invite à voir aussi la vidéo que j'ai fait précédemment. Enfin, les vidéos, pardon. On a fini notre maquette. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et puis, on enchaîne avec la base. Enfin, on va dire le MCD. MCD, virgule, MLD, virgule, MPD. Et pour ça, je vais faire une vidéo, donc je vous conseille d'aller la voir. Dès qu'elle sera prête, je rajouterai le lien dans la description. Parfait. Donc, on a notre MCD, notre MLD, notre MPD. On est prêt à commencer à faire la base de données. Pour ce faire, maintenant, c'est la création du projet avec les techs choisis. Je ne sais pas s'il faut un E ou pas. Peu importe. Donc, création du projet avec les techs choisis. Très bien. Et alors, on ne va pas rédiger notre rapport tout à la fin. Bien sûr que non. Donc, ici, alors je ne vais pas le mettre à la fin parce que voilà. Mais de manière globale, à chaque fois que vous faites ça, par exemple, vous faites une analyse de la concurrence, très bien, vous le notez dans votre dossier. Vous faites ceci, très bien, vous le notez, etc., etc., etc. Vous aurez aussi le lien de la description de comment construire un projet. Donc, je vous laisse là-dessus, mais mémorisez bien que c'est très important de faire des analyses. Vous ne pouvez pas rencontrer un jury en vous disant ben, ça va passer, ils vont être gentils, ils vont être compréhensifs. Du tout. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est une question que je pose à chaque fois. Donc voilà. Et encore plus lors des MSPR. Je vous laisse là-dessus. Donc, on se retrouve pour les autres vidéos. Donc, si vous n'avez pas vu la partie wireframe maquette, je vous invite à aller voir. Si vous n'avez pas vu MCD MLD qui sortira très bientôt et vous aurez le lien en description. Et allez aussi voir les dossiers. Comment on fait les dossiers. Voilà.